Bonjour, bienvenue dans les comics de Fred. Aujourd'hui, je suis au comptoir du rêve pour l'interview de Hugues Labiano pour la sortie de Quelque chose de froid. Bonjour Hugues, Bonjour. comment allez-vous? Bien. À part les grèves et de venir à pied. Oui, je suis arrivé un petit peu, j'ai eu un peu chaud. Ouais. Il y a grève aujourd'hui et je n'habite pas totalement le centre. D'accord. Enfin, je l'habite plus. Alors, en préparant l'interview, j'ai vu que vous aviez travaillé quelque temps pour Dark Horse. Oui. Qu'est-ce qui vous a déplu dans le marché américain? Ah, rien parce que j'ai pas vraiment à la base Dark Horse m'avait contacté pour Ouais. faire travailler sur sur la licence Alien Ouais. contre Predator. Mhm. Alors ça m'a surpris parce que moi je suis pas du tout un fan de comics américains, j'en ai jamais vraiment lu. Mais en fait, le directeur de cette licence avait vu mon travail, m'avait vu Dixie Road à San Diego, à la conférence, la Comic Con de San Diego. Il avait flashé sur mon travail, sur la manière de découper, sur mon approche du truc. Il s'est dit, j'aimerais bien renouveler Alien contre Predator, ce gars-là peut-être ce sera bien. Et donc on a commencé à discuter, contrat, argent, j'allais le faire, seulement j'avais demandé un délai d'1 an à peu près pour pouvoir m'y mettre, puisque j'étais pris sur le marché européen, français. Et devant le fait, la direction a dit non, c'est trop long, on ne peut pas attendre. Mais donc ils m'ont confié les couvertures de ces 3 titres. Okay. Voilà, donc j'ai fait cette mini-série, je fais les couvertures, mais j'aurais dû faire le contenu. Donc ma carrière s'est arrêtée là, mais ça n'a pas été un regret, puisque je n'ai pas le rêve américain, je ne l'ai plus depuis bien longtemps en tout cas. Et qu'est-ce qui vous a mené à la franco-belge? Oh, le dessin, l'envie de raconter des histoires. Il y a eu des comment on appelle ça? Il y a des dessinateurs, des maîtres spirituels que vous avez eu, qui vous ont inspiré? Bien sûr, comme tous les auteurs, mais j'aurais du mal à en sortir un ou deux. Étrangement, parmi les dessinateurs réalistes, je suis un des rares qui pourra dire que Jean Giraud n'a pas été une inspiration, même si j'admets que j'ai tous ces Blueberry et j'admets que c'est peut-être effectivement le meilleur. Mais étrangement, il ne m'a jamais vraiment inspiré. Et j'ai eu ma première période professionnelle, disons que j'étais attiré plutôt par des auteurs à l'approche plutôt ligne claire. Donc, moi j'ai une grande passion pour Giardino, le Giardino de Max Friedman et le Gilliard des 7 vies de l'Épervier. C'est les 2 séries qui m'ont donné envie d'aller dans une certaine voie. Okay. Mais je dessinais moi-même un peu, blanc, noir, un trait épuré quand j'ai débuté, c'était un peu mon style. Donc, l'approche très, les hachures, la complexité du trait d'un Giraud peut-être ne m'a pas attiré pour ces raisons. Après j'en avais d'autres, si je dois tous les citer. En noir et blanc, pour moi le grand maître c'est Al Textos et Noël Sickles qui a inspiré tous les grands encreurs, disons, je dirais. Ma passion de noir et blanc vient aussi de là et du Goprat évidemment. Okay. Pour Quelque chose de froid, comment est né le projet avec Philippe Pélez? On s'est rencontrés il y a 12 ans à La Réunion, au festival de la BD de La Réunion. On a sympathisé tout de suite, il se trouve qu'il est tarnais. Il est de Castres, comme mon épouse. Donc ça nous a rapprochés, on a parlé plus rugby que BD, je crois. Et donc on a sympathisé, on est resté en contact. Il m'a dit qu'il écrivait, qu'il aimerait bien me proposer des choses. Et au fil des années, il m'a envoyé 1 ou 2 scripts que j'ai lus, que j'ai déclinés parce que j'étais déjà moi-même très pris. Et puis je bossais à l'époque avec Stéphane Desberg, j'avais des propositions de grands scénaristes. Ça aurait été incongru de travailler avec quelqu'un qui débarque dans le métier, mais en tout cas j'avais trouvé une chose, c'est que ses scripts étaient remarquablement bien écrits et construits, et que il avait vraiment un talent naturel pour la narration et le mot, la maîtrise du mot. Et il se trouve qu'après ces 1 ou 2 refus gentils, ils m'ont envoyé Quelque chose de froid, et là j'étais obligé de constater que c'était l'histoire qui était faite pour moi. Sincèrement, j'ai pensé que c'était fait pour moi et que personne ne la ferait mieux que moi à ce moment-là, ce qui peut paraître... C'était une évidence. J'ai juste hésité un peu pour la forme, pour des raisons techniques et pratiques, parce que j'étais engagé sur des projets. Ça voulait dire repousser des projets
qui était potentiellement sur les rails. Donc, et puis travailler avec un gars qui encore n'avait pas encore fait ses armes. Moi, c'était le Pelaez d'avant toutes les... Nous, on a signé le contrat il y a facilement 4 ans. C'était bien avant que Philippe Pelaez expose. Il avait 2-3 albums à son compteur chez son éditeur de Bulles dans l'océan. Mais à l'époque, il était inconnu, car moi, j'ai signé avec lui. Et lui-même l'a dit, et ça m'a fait plaisir. Et il a dit qu'effectivement, le fait de proposer ce projet, quand j'ai accepté, que je lui ai dit, tu le proposes toi, c'est ton projet, et tu dis que je suis dessus. Mais j'avais proposé aucun dessin, rien. Et il se trouve que visiblement, je me suis rendu compte aussi à ce moment-là, et ça m'a fait, moi, du bien, je me suis rendu compte que les éditeurs avaient beaucoup de désir pour moi, enfin, en tout cas pour mon travail, évidemment. C'est facile de mettre des dessins sur les écrits de Philippe? Oui. Ouais. Oui. Il est assez précis dans les il est précis, juste ce qu'il faut. Ouais. J'attends qu'un scénariste me donne les éléments qu'il veut mettre dedans. Après, moi, je fais ce que je prends à mon compte. Ouais. Il se trouve qu'il travaille sur il fait des scripts complets. Et moi, je demande de toute façon je ne travaille pas avec un scénariste qui me propose juste un script, il me faut un scénario complet. Ouais. Que je puisse me plonger dans l'histoire, en discuter avec lui. Moi, je dessine rien tant qu'on n'a pas eu un accord global avec le scénariste. Donc, on peut rediscuter de séances. Je l'ai beaucoup fait avec Stéphane Desberg, et on discutait toujours en amont entre l'acceptation du projet, la lecture de du script et le début de mon storyboard. On discutait. Et on mettait en place des choses. S'il fallait reprendre, le scénariste reprenait. Mais une fois qu'on était d'accord, j'avais dit OK, c'est à moi de bosser. Et donc là, je peux reprendre à mon compte. Évidemment, il y a l'échange. Si vraiment des nouveaux changements m'apparaissent, évidemment, je ne fais rien d'important sans discuter avec le scénariste. Chacun a c'est une part de nous qui est dans le travail. Moi, je laisse le scénariste, sinon je travaille tout seul, je sais écrire, j'ai fait les 4 codes du monde tout seul, j'ai la capacité à écrire pour moi, ce que j'ai envie de refaire rapidement, mais quand je travaille avec quelqu'un, c'est son univers à lui qui m'intéresse, et je pense qu'on me demande à moi parce que mon univers et mon dessin assez particulier intéresse en tout cas beaucoup les scénaristes. J'ai la chance d'avoir toujours eu des propositions de travail depuis mes débuts. Voilà. Donc c'est un terrain d'entente. Et ensuite, le coloriste, Jérôme Maffre, avec qui je travaille depuis les 4 coins du monde, est venu se greffer, c'est un ami de Toulouse, il est venu se greffer dans le travail. On bosse tellement facilement maintenant, il sait ce que j'attends, il sait ce que je vais lui proposer. On discute beaucoup pour le choix des couleurs, on a beaucoup discuté en amont. C'est un peu la même chose. Ensuite, moi, je redonne la patate chaude à Jérôme, et je sais que lui, lui pareil, il discute avec moi, on s'étalonne, et une fois que j'ai dit ouais, c'est bien, ça me semble bien, il fonce, voilà, et ça roule en général assez bien. Mais il faut beaucoup parler au début. D'accord, il y a beaucoup d'échanges. Oui. Est-ce que quand vous voyez le scénario, est-ce qu'il y a des fois où vous dites là j'ai peur de la page blanche, je vais pas y arriver en fonction de ce qui me donne sur le scénario? Non, jamais. Et même si c'est dur, même si je me dis c'est pas pour moi, même si là je vais ramer, je sais sur quelle séquence je vais prendre du plaisir, et sur d'autres je vais ramer. Mes meilleures séquences, c'est toujours celles où j'ai hésité. Je me suis dit oula, ça va être coton. Et quand c'est coton, c'est souvent là où je m'amuse le plus et où je suis le plus content de moi. Donc non, j'ai jamais eu d'angoisse de la page blanche, jamais. Je connais pas. Ça vous est inconnu? Oui. Très bien. Non, une fois que je me lance, non, il y a l'expérience, je sais pas. En tout cas, moi, non. Non. Mais c'est pas toujours facile. Il y a des séquences où c'est plus l'usure quand on est sur des séquences longues et que c'est pas toujours super excitant, parce qu'on s'excite pas toujours, on n'est pas toujours hyper motivé sur un album. Il y a des moments de force et de faiblesse, des hauts et des bas, des temps forts et des temps faibles. C'est comme un match de rugby. Oui, ce soir. et donc voilà, il faut rester constant en BD. C'est le métier le plus compliqué dans le dessin. C'est un peu l'aristocratie. Je crois que c'est Giraud qui disait que l'aristocratie du dessin, c'est la BD, et l'aristocratie de la BD, c'est le dessin réaliste. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Giraud. Et c'est assez vrai, quoi. C'est très très dur d'être dessinateur réaliste. Et d'avoir une patte, quelque chose de personnel, c'est compliqué. C'est là où Giraud a pesé beaucoup dans
dans l'inspiration de beaucoup de dessinateurs réalistes et ça m'a permis moi d'aller vers d'autres voies et peut-être aujourd'hui d'avoir un style qu'à peu près tout le monde reconnaît comme assez unique et original. Voilà, c'est ma grande fierté, c'est d'avoir un style à moi. Et c'est pas si fréquent, et puis de continuer à progresser. Comme je suis un autodidacte, j'ai jamais appris à dessiner de ma vie. Tout ce que je sais, je l'ai appris avec mon cerveau et avec du travail, voilà, en pratiquant, avec des hésitations, des repentis, bien sûr. C'est pas simple d'être autodidacte, on a toujours un peu ce syndrome de l'imposteur. Même maintenant, hein, même où ça marche bien, je suis reconnu et respecté, j'ai toujours ce syndrome ça ne disparaît pas vraiment, on est rassuré. Ma carrière se passe plutôt bien et je ne peux pas me plaindre, mais je l'aurai toujours. Donc moi j'avance toujours, c'est ce qui fait que je progresse. C'est mon autre fierté, c'est de ne pas stagner, de me surprendre et de surprendre les gens. C'est globalement ce qu'on me dit. Alors juste la dernière question, parce qu'il y a du monde derrière la caméra, on ne les voit pas, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir dans le monde de la BD? J'ai atteint mes objectifs, d'être un auteur reconnu, respecté, je l'ai atteint. Maintenant, je le sais. Donc, je suis plus apaisé depuis quelques années. Mon dessin, on m'a souvent reproché au début d'avoir un dessin bizarre. Même mes collègues me disent, mais tu respectes pas les règles, tu fais des trucs que n'importe qui ferait, ça ne tiendrait pas debout. Toi, tu arrives à faire tenir debout des choses qui ne devraient pas tenir debout. Si on suit les règles du dessin, de l'académisme, je dis ben oui, mais alors j'ai pas de réponse. J'ai creusé mon sillon et ça a marché. Donc ça, je l'ai atteint, le respect. Je me rends compte que chez les éditeurs, chez mes collègues, amis, auteurs et des grands auteurs m'envoient du respect et les éditeurs ont envie que je travaille pour eux, donc j'ai réussi mon truc. Maintenant, il y a un seul truc, même si ça peut paraître vénal, c'est, à part le gros succès que j'avais eu sur Black Ops, me manque le succès commercial, quoi, parce qu'on fait quand même un métier, c'est un art commercial, un art industriel. Le succès vous met à l'abri de pas mal de choses. Ouais. Donc j'aimerais que le public achète en masse quelque chose de froid. Il y a quelque chose qui se passe avec quelque chose de froid. On le sent, mais ça m'est déjà arrivé que ça frémisse et puis après quelqu'un a coupé l'eau et voilà. Mais ça m'échappe. C'est le public, c'est les libraires, c'est les critiques qui doivent se faire le relais de mon travail. Je ne peux pas pousser les gens à acheter ou à parler en bien de moi. Moi, je fais ce que je sais faire et au mieux. Je suis très honnête dans mon travail et investi. Le reste m'échappe et donc le succès m'échappera, ça dépend des autres. Maintenant, moi j'ai fait le boulot, Philippe Pelaez, l'éditeur nous a soutenus, Jacques Glénat nous a soutenus, Franck Maguin, notre directeur littéraire, nous a soutenus, Glénat est derrière nous, Jérôme Maff a fait un super boulot, on a fait le taf. On peut toujours mieux faire, hein. Moi, je ne suis pas content de pas mal de choses dans cet album, hein. Mais on a fait le boulot, maintenant c'est au public de valider aussi enfin ce truc. Donc le succès, je dirais. Le succès commercial, voilà. Des quelques critiques que j'ai lues sur la BD, elles sont plutôt bonnes et moi je l'ai lu avant de vous rencontrer et j'ai adoré. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'histoire. Je suis pas très objectif pour l'histoire parce que j'adore Philippe Pelaez. C'est lui qui me fait... Il y a beaucoup de gens qui me fait exploser mon budget BD, mais j'ai adoré les dessins. Donc c'est une bonne BD. C'est globalement ce qu'on nous dit, que c'est plus qu'un hommage au polar, et ça nous fait plaisir, parce qu'on est tous les deux des fans. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. On savait que c'était tous les deux, c'est un domaine qu'on maîtrise naturellement, quoi, comme une seconde nature, et donc on savait qu'on ferait du beau boulot là-dessus. Après, voilà. Philippe Pelaez, de toute façon, sa qualité première, outre le fait qu'il a tout compris à la narration, puisqu'il apprend le cinéma à des étudiants à La Réunion, il maîtrise absolument la narration, c'est limpide, et surtout, il a une des meilleures plumes à l'heure actuelle dans le métier. Moi, c'est ce que, quand j'ai lu, surtout avec tous ces textes off dans l'histoire, le texte off, si vous n'avez pas une plume, si vous n'êtes pas un gros lecteur, et je suis aussi un gros lecteur, et moi, quand je lis un script, si c'est mal écrit, il n'y a rien à faire, le côté un peu snob du mec qui aime bien lire, qui lit des vrais livres depuis toujours, et qui aime le mot, la qualité du mot.
la justesse du mot, Philippe Pélaez, c'est ce qui m'avait frappé dès ses premiers scripts. Et c'est remarquablement bien écrit, voilà. Et pour moi, le dessin, c'est une chose, mais si avant, en amont, il n'y a pas une vraie histoire, une vraie idée, et des mots qui soient Ça tombe à plat. optimaux pour raconter des histoires, pour moi, ça tombe à plat. Ouais. Vous pouvez faire un bon dessin derrière, Si c'est l'histoire comme... ne suit pas, c'est pas bon. Non, c'est un truc de... Donc d'abord le mot. Enfin, franchement, on est nous mis en avant, les dessinateurs, parce que bon, là, on va faire des dédicaces et tout le monde... On est un peu les stars, mais le métier de scénariste, il est vital. Il n'y a peut-être pas de renouvellement suffisamment important dans les scénaristes. Philippe Pélaez et ce renouvellement, et je pense qu'il va un peu casser la baraque. Il revient en métropole en juillet, donc apprêtez-vous à le voir partout. Tant mieux. À partir de la fin de l'année, hein, parce qu'il adore, il est passionné, il a une énergie folle et il sera à peu près partout. Bon. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo, merci Hugues pour merci à toi. Merci à toi. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao. Ciao.